C'est possible dans ces conditions, une rencontre Poutine-Zelensky? Oh, je crois que c'est prématuré au stade actuel. Il se passera encore de nombreux jours avant de parvenir à une rencontre de cette nature-là. J'en serais vraiment très très étonné, personnellement. Oui. Non, le plus probable est qu'on assiste justement à une période où, accompagnant le redéploiement des Russes, il va y avoir aussi peut-être un nouveau déploiement des Ukrainiens pour contrer ce mouvement russe, et on risque là de voir des évolutions dans le schéma tactique de déploiement sur le théâtre, avec des offensives, des contre-offensives, puisque on voit bien à l'heure actuelle qu'il y a un certain équilibre des forces, un équilibrage des forces qui se réalise entre les Russes qui étaient en offensive et puis les défenseurs ukrainiens qui les ont bloqués. Donc si j'osais une image, je dirais que c'est un peu un schéma de la guerre de 14, la guerre de tranchées vers lequel on pourrait aller. Alors, est-ce que ça va durer des semaines, des mois? Ça va dépendre de la capacité de chaque camp à se renforcer. Et puis aussi, je pense que la détermination des combattants jouera un rôle prépondérant. Il faut bien comprendre tout le mépris en plus dans lequel tout le mépris que Vladimir Poutine a pour le président Zelensky, dont il a eu des mots extrêmement durs, il l'a traité de nazi, de drogué. Autant dire qu'une rencontre au sommet entre les deux hommes, ce serait la reconnaissance de ce pouvoir ukrainien. Donc, en effet, on n'y est pas, ça paraît très très prématuré, étant donné que sur le terrain, les buts de guerre de Vladimir Poutine ne sont pas atteints. Il n'ira à une éventuelle table des négociations face au président Zelensky que s'il se sent en position de force, et que si tout est bien écrit avant, c'est pas lui qui va aller négocier avec Zelensky directement. Ça paraît totalement improbable. Il va laisser faire les négociateurs, et puis surtout il va essayer de marquer des points sur le terrain militairement avant qu'une éventuelle rencontre puisse avoir lieu. Mais c'est vrai que le président Zelensky est très habile, et depuis le début réclame d'ailleurs ce face-à-face avec Vladimir Poutine pour essayer de le pousser dans ses retranchements et l'obliger à faire ce pas vers lui. Absolument. Et je pense que le président russe a déjà un petit peu avalé son stylo en acceptant les négociations au niveau des ministres des Affaires étrangères en Turquie, puisque, comme vous le disiez, Magali, juste quelques jours avant, il traitait le président de drogué, d'homme de paille de Washington, et donc de quelqu'un qui ne comptait pas. Et il accepte de négocier avec son ministre des Affaires étrangères. Donc il a déjà fait un bout de chemin. Oui, c'est déjà une concession. Pour faire pression sur Vladimir Poutine, chaque candidat à la présidentielle en pleine campagne a sa solution. Écoutez sur LCI celle de Philippe Poutou. Il y a une situation d'urgence où il y a une population qui est bombardée par la dictature de Poutine. Et donc il y a une mesure d'urgence, c'est comment elle se défend, cette population-là. Donc effectivement, quand on est bombardé, la défense elle est militaire. Donc on est pour la livraison des armes pour la population ukrainienne. On est pour qu'elle ait les moyens de se défendre. Ça c'est une chose, et c'est l'immédiateté. Après, le problème qu'on a, c'est qu'on ne fait pas du tout confiance ni dans l'OTAN, ni dans l'Union européenne, ni dans les impérialismes français, anglais ou américains. On pense que la population, elle doit s'autogérer, qu'il n'y a aucune confiance à faire ni dans Macron, ni dans Biden, ni dans l'OTAN. On sait qu'aujourd'hui, la population, si elle peut s'émanciper, c'est une lutte globale contre les dictatures. On est contre l'armée, on est contre le militarisme, on est contre les armes, on est contre les ventes d'armes, parce que tout le monde vend des armes, tout le monde est fier de vendre des armes, et après, oh mince, les armes, elles servent. Et oui, et même, vous avez vu, coopération militaire entre l'Union européenne et Poutine. Poutine, il a des armes européennes, des armes françaises. Mais c'est vrai que Poutine, il est dictateur que depuis un mois. Il y a plein de gens qui se sont pas perçus que c'était un salopard. On était pour le boycott de Sochi. Toute la communauté internationale voulait faire les JO avec Poutine. Ça choquait personne. Nous, on a signé des appels de boycott parce qu'on trouvait ça scandaleux de faire des JO dans une dictature. Parce que Poutine, à l'époque, il était déjà en massacrant les Tchétchènes. Il était déjà au Donbass. Il réprimait brutalement toute son opposition. Mais on a fait les JO à Sochi. On a fait la Coupe du Monde de foot en Russie. Il aurait fallu rompre avec Poutine il y a très longtemps. Moi, je pense que si on prend au sérieux les droits de l'humanité, si on prend au sérieux l'idée de la démocratie, on ne fait pas des affaires avec des dictatures. C'est dit ce matin par Philippe Poutou. Permettez-moi de remercier